Mais vous savez, j'étais venu devant le Conseil de sécurité présenter le rapport du secrétaire général, notamment dans la perspective du renouvellement du mandat de notre mission, la MINUSCA. Et cette occasion, bien sûr, je l'ai utilisée pour appeler l'attention des membres du Conseil sur d'abord les besoins pour compléter l'appel humanitaire qui a été fait en décembre pour la Centrafrique, mais également pour compléter le budget des élections qui manque à peu près à hauteur d'un peu plus de 20 millions de dollars, et également demander à ce qu'on se tienne prêt à financer le programme de désarmement, de démobilisation, qui sera certainement un des accords signés lors du forum de Bangui. Donc je suis venu exposer ce que nous avions fait et surtout demander à ce qu'on nous aide à aller de l'avant. Mais vous savez, un événement comme le forum est d'abord un événement éminemment politique. Il a cette particularité qu'il a été précédé des consultations populaires que nous avons soutenues et qui ont permis à l'ensemble de la population d'exprimer à la fois ses frustrations, ses revendications et ses espérances. Alors c'est cela qui est le plus important, qu'il y ait eu maintenant à Bangui une fixation sur telle personnalité, sur telle organisation. Il faut saluer qu'au bout du compte, la chef de l'État de transition ait eu la sagesse justement de sacrifier sur l'autel de l'intérêt général ce qu'elle avait déjà elle-même décidé par décret. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde tient à ce que ce forum ait lieu le 27 et qu'il soit l'occasion d'une refondation de la nation centrafricaine. Mais je pense que le forum a besoin que tous les Centrafricains soutiennent cette initiative. Mais vous savez que tout ce qui s'est passé à Nairobi a eu le très gros inconvénient de se passer en dehors du seul cadre que la communauté internationale avait dans son ensemble soutenu et reconnu, qui était celui du processus politique lancé à Brazzaville et qui s'est poursuivi par les consultations populaires. Mais il est clair que tous les appels qui vont dans le sens d'un soutien sans condition du forum de Bangui, eh bien ces appels-là sont bons, mais je précise bien, sans condition. C'est une question pour les Centrafricains. Nous tenons beaucoup, nous, aux Nations Unies, à ce que notre action soit une action impartiale et que notre action contribue à une appropriation des processus politiques par les Centrafricains eux-mêmes. Donc cette question concerne d'abord les Centrafricains. Elle concerne également les Nations Unies dans la mesure où l'un des hommes politiques que vous venez d'évoquer est sous sanction du comité des sanctions. Mais il n'y a pas d'autre choix. Nous ne nous posons pas la question de savoir si les élections se sont possibles. C'est cela le sens de notre action. C'est cela qui va couronner l'action que nous menons maintenant. Notre action consiste justement, après avoir soutenu un processus politique qui vise à la réconciliation des populations, des communautés, à retourner à un ordre constitutionnel normal où le président est élu au suffrage universel et où les membres du Parlement sont élus et non pas comme le cas où ils ont été actuellement pratiquement désignés. Oui, nous croyons en ces élections, elles avancent. Tout à fait, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure et je me suis fait justement l'avocat de ces élections en insistant auprès du Conseil de sécurité pour qu'il puisse nous aider à mobiliser à nouveau la communauté des bailleurs pour que ce budget, qui est actuellement financé à hauteur de 51%, soit entièrement bouclé. La sécurisation n'est pas seulement une affaire d'hommes. C'est une approche globale qui va apporter à la sécurité. Une approche globale d'abord dans la mesure où il faudrait qu'il y ait un début de réconciliation entre les communautés. Que toutes les occasions de recours à la violence soient aujourd'hui réglées par des voies pacifiques. Il nous faut bien évidemment contraindre au besoin les groupes armés à entrer dans les processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion. Il nous faut ensuite aider à la restauration de l'autorité de l'État, à la justice, à la police, à la gendarmerie. C'est tout cela ensemble qui va permettre de remettre simplement le pays
dans la norme, en faire un pays où malheureusement il y aura sans doute de la criminalité et du banditisme, mais où cela ne se fera plus du tout à l'échelle de ce qui se passe aujourd'hui et dont sont victimes en priorité les femmes et les enfants.